nous sommes dans un bâtiment extrêmement important. Le Palais de Justice de Paris étant situé au cœur de la capitale, sur l'île de la Cité. Nous sommes implantés sur environ 4 hectares. Alors, à l'origine, ces bâtiments abritaient les résidences des rois de France, mais ce n'est qu'à partir du XIVe siècle que ce bâtiment, ces monuments, ont été totalement dédiés à l'affectation des services judiciaires. Paul Gillot, je suis donc ingénieur en chef des travaux publics de l'État. Je suis responsable du service immobilier du Palais de Justice de Paris, à savoir que je gère le patrimoine immobilier du ministère de la Justice sur les cours d'appel de Paris, Versailles et Orléans. Cette restauration a deux objectifs principaux. Le premier étant d'assurer la sécurité des personnes, ce qui est une obligation, je dirais, de tout maître d'ouvrage. Deuxième chose, c'est la restauration du patrimoine historique, puisque nous étions dans un secteur où les façades, notamment, et des décors principaux, étaient dans un état de vétusté avancé. Jean-Christophe Baudard, de l'entreprise Tempier. Nous avons un agrément monument historique qui nous permet de travailler sur des sites aussi prestigieux que le Palais de Justice. Les fleurs ne tenaient plus vraiment bien, il y en a une qui a été perdue. Et donc il est temps d'intervenir parce qu'on voit que le métal est fortement corrodé et qu'on n'a plus de matière qui tienne beaucoup la fleur. Je pense que si je forçais un peu, ça céderait. Ça nous a permis également de poursuivre des actions de restauration déjà conduites entre la Cour de cassation, la partie nord-ouest du bâtiment, et le tribunal de commerce pour achever toute cette grande façade qui est située quai de l'Horloge. Philippe Rollo, maître verrier à Angers, gérant des ateliers Barthes Bordereau, restauration de vitraux. Cet atelier existe depuis 1846. Alors cette opération consiste donc dans sa phase globale à la restauration des façades. Les vitraux en font donc partie. Ces vitraux sont globalement fin 19e, début 20e, avec des verres soufflés à la bouche. Donc nous avons deux sortes de travail sur place. La restauration douce, qui va être le nettoyage et le remplacement de quelques losanges cassés. Et la restauration plus importante, les vitraux trop déformés que nous déposons et nous allons restaurer en atelier à Angers. Je suis Amparo Bartolomé, restauratrice de la société Arcoa. Je s'occupe des restaurations des peintures murales en général pour les monuments historiques. Ici, on est en train de restaurer les décors peints qui sont sur l'horloge, quel que soit le matériel, le mur ou le bois. L'horloge, c'est un grand symbole puisqu'elle a été commandée par Charles V en 1370, au XIVe siècle. De plus, c'est la première horloge publique de Paris. C'est également, je dirais, un symbole fort pour l'institution puisqu'il met en valeur l'ensemble du monument. La particularité de cette restauration, c'est lié à l'emplacement de l'horloge. Parce que c'est un endroit qui est très exposé déjà à la lumière naturelle et aussi à la pollution, parce qu'il y a beaucoup de circulation. Donc les CO2 de l'atmosphère plus l'humidité provoquent une réaction chimique qui donne lieu à l'acide sulfurique qui se dépose sur les décors peints et qui décompose couche picturale, préparation, tous les matériaux en général. Et qui provoque aussi la fameuse croûte noire très grasse et très difficile à enlever. Cette horloge est conçue de différents matériaux, notamment de structures en bois qui forment, je dirais, la partie qui abrite, qui protège cette horloge des intempéries, des matériaux en plâtre peint et différents types d'ornements qui font toute la richesse de cette horloge absolument magnifique. On est en train de réaliser une consolidation d'urgence parce qu'il y a énormément d'écailles sur la couche picturale et en plus il n'y a aucune cohésion entre la couche picturale, l'enduit et son support. Donc d'abord, il faut absolument faire une consolidation d'urgence et après, on procédera au nettoyage. Les décors actuels qui représentent des fleurs de lys sont datés du XXe siècle, alors que nous avons découvert des décors plus anciens du XIXe qui représentaient des motifs végétaux. Après réflexion, l'inspection des monuments historiques a décidé de conserver les motifs les plus anciens, à savoir les décors végétaux qui dataient du XIXe siècle. Alors, la cloche que vous voyez date en fait de 1848, une cloche qui a été réalisée par le fondeur Cavillier, mais cette cloche n'est pas la cloche d'origine, puisque la cloche d'origine a été installée au XIVe siècle, en 1370, et cette cloche a une histoire, puisqu'elle tintait les grands événements lors des grandes circonstances. On dit même qu'elle aurait tinté, qu'elle aurait sonné
le massacre de la Saint-Barthélemy, et c'est pour cela qu'elle a été déposée sous la Commune de Paris. On peut rajouter que cette cloche a la particularité de mentionner deux inscriptions. D'une part, le blason de la ville de Paris, et d'autre part, des noms du gouvernement de la Deuxième République, notamment Lamartine et Arago. Le pyramidion, qui est la structure, la partie haute, je dirais, de la tour de l'horloge, qui coiffe la cloche et la protège des intempéries, a une particularité puisque nous avons découvert, avec les monuments historiques, l'existence ancienne de chevrons très importants qui devaient être dorés ou peints. Et en accord avec les monuments historiques, il a été décidé donc de redorer à la feuille d'or ces grands chevrons. Tout cela va donner un éclat nouveau et magnifique, je dirais, à cette partie haute de la tour de l'horloge. Après la cloche et l'horloge, l'autre élément extrêmement important de la restauration de cette façade était la restauration de la pierre. Didier Matard, entreprise Tolis, spécialisée dans la restauration des monuments historiques et de la sculpture neuve. Hippolyta Romeo, restauratrice et conservatrice à monuments historiques. Je représente l'entreprise Tolis pour la restauration des sculptures sur la façade du palais de justice. Dans les années 50, tout a été remplacé en ciment. Aujourd'hui, on remet les pierres à l'existant comme c'était autrefois. Nous procédons également à la restauration des pierres qui peuvent être sauvées. Alors, cette partie, je dirais, tout à fait traditionnelle dans le domaine des monuments historiques, s'est déroulée de la façon suivante. On procède d'abord à un nettoyage de la pierre, ensuite à un traitement de la pierre selon des techniques douces pour le monument qui protègent les matériaux existants. Nous avons également procédé à la sculpture de nouveaux éléments, tels que les fleurons, en partie haute des lucarnes. Il y en a 33 en tout. Alors il y a différentes hauteurs, puisqu'on a un fleuron sommital sur chaque lucarne, qui est beaucoup plus décoratif, et puis des petits fleurons qui sont de chaque côté, qui sont beaucoup plus simples. Donc, phase initiale, cartographie et documentation photo. Ensuite, opération de nettoyage par un micro-gommage. Ensuite, consolidation des parties altérées. Consolidation structurelle au niveau du brochage et armature. Reconstitution au mortier. Et ensuite, on a réalisé aussi un travail de réochromatique de patine pour la mise en valeur de la sculpture. Pour réaliser un fleuron de cette taille-là, il faut à peu près une journée de travail. Après la réalisation forcément de l'épannelage du tailleur de pierre, qui lui aussi a un temps de travail sur la même pièce. Donc au final, ça fait une pièce qui correspond à peu près à 2 jours et demi de travail. Alors, cette opération a fait l'objet d'un montage financier inédit, extrêmement intéressante, puisque nous avons utilisé pour la première fois une disposition du Code du patrimoine qui nous permet de faire un affichage publicitaire sur les chantiers de ce type. Et cette disposition nous a permis de dégager une recette extrêmement importante de plus de 2 millions d'euros, qui représente environ 80% du montant des travaux. Au départ, lorsque nous avons monté ce dispositif, nous escomptions une recette de l'ordre de 6 à 700 000 euros. Or, le résultat final est quasiment le triple. Ce dispositif résulte de plusieurs facteurs. D'une part, je dirais, de l'implication forte de nos responsables au plus haut niveau à la chancellerie, mais également des chefs de la Cour d'appel de Paris. Cette réussite résulte également de la position de cette façade de quai de l'Horloge au cœur de la cité, qui a attiré de nombreux annonceurs, et également du professionnalisme des différents acteurs, de notre assistant maître d'ouvrage qui nous a bien aidés sur ce sujet, mais également de la direction régionale des affaires culturelles. On peut rajouter que ce dispositif extrêmement intéressant pour les finances de l'État va être reconduit à très court terme par de nombreux ministères et services publics dans Paris et dans les grandes villes de la métropole. Plus globalement, cette opération est une très belle réussite. Elle apporte, je dirais, toute la splendeur au cachet architectural de ce monument, qui est dû notamment à la qualité des acteurs. Et je pense en premier aux compagnons, aux entrepreneurs, à tous ces acteurs spécialisés, aux restaurateurs, mais également à l'architecte en chef des monuments historiques. Grâce à un savoir-faire qui a été conservé au fil des années, c'est un grand symbole non seulement pour les Parisiens, mais pour l'image de l'institution judiciaire
et également, bien sûr, pour les 3200 personnes qui travaillent dans ce palais de justice de Paris.